Je me rappelle, c'est parti en big fight. Cet élément qu'on a voulu acheter, c'est pour la boîte, c'est pour les collaborateurs, c'est pour tout le monde. Et la première raison pour laquelle on avait choisi Saina, c'est le fait que Saina donne la possibilité aux jeunes d'accroître, de grandir, d'avoir un boulot. Il fallait absolument repenser à ces deux objectifs, lier les deux et arriver à un résultat. Mon aventure Saina, elle se passe en plusieurs étapes. En 2020, on se parle. En 2021, on signe un contrat. Et en 2023, on commence à se faire livrer. Donc c'est une aventure pleine de rebondissements, de commencements, mais on n'a jamais rien lâché et on a toujours continué ensemble. Alors les étapes de difficulté, d'abord avec Saina. Je dirais un souci de communication. En fait, on aime avoir un contact physique direct et avec Saina, c'était les premiers contacts via webcam, internet, etc. Donc il y a eu déjà des soucis de communication au préalable. Et ensuite, au niveau des livraisons, de la compréhension de qu'est-ce que nous on dit et qu'est-ce que eux ils entendent, c'était compliqué. Donc on n'a pas toujours été d'accord, on a eu des big fights. Les difficultés avec mon équipe en interne, en fait j'ai changé d'équipe plusieurs fois. Pareil, que ce soit en interne avec les autres départements, parce qu'on est quand même un département support, donc le temps d'avoir les inputs, les changements. On a des fois des changements tellement énormes. Moi, je n'avais pas l'entièreté de la compréhension de la chose, d'à quel point c'était énorme comme changement. Et au final, on a surmonté ça parce que de mon côté, aujourd'hui, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, chaque place de chaque personne dans une équipe est importante. Et la compétence même des personnes sont hyper importants et c'est ce qui est à valoriser et à mettre en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos sites internet, j'ai une personne dans mon équipe, mais qui se charge de tous nos sites internet. Et chez Saina, j'ai constaté qu'il y a eu un changement d'équipe aussi. Et en fait, la personne de chez Saina qu'on a eu là récemment, ne serait-ce que le Naïk, parce que du coup c'est bien passé avec lui, et aujourd'hui Christelle qui s'occupe de nous, mais en fait, ils sont arrivés directement avec des propositions, avec quelque chose où ils nous demandent réellement ce qu'on veut. Et en fait, la communication, elle passe mieux. Ok, d'accord, on a ramé. Maintenant, ça y est, c'est bon, on est opérationnel et c'est cool, quoi. Et maintenant, c'est Easy Rent qui va sortir. Société de location de voitures. Une chose à retenir de cette aventure déjà, je dirais la communication. Tant que le prestataire se lève toujours devant vous, mais en fait c'est bon signe. Donc il faut continuer ensemble et trouver un terrain d'entente qui ferait que, ok d'accord, on va au bout et on sera livré et on va même faire les choses bien. Et pour la petite anecdote, vendredi dernier j'avais donc une réunion de mise à jour à faire avec Saina. Et le soir, j'ai appelé Mathilde en lui disant « Merci ma chérie, tu m'as pas laissé tomber en fait. Et je suis désolée et moi non plus, je t'ai pas laissé tomber dans le fond parce que j'ai quand même continué avec toi. Et même si, ok, il y a eu déjà le règlement, ce qui est hyper important quand même, mais il faut aller au bout. » Ce qui nous a fait réussir, c'est tout simplement de mettre en place des process. On fait des process liés à des outils. Chaque étape est en format tutoriel. Pour nos équipes internes, pour nos étudiants, pour nos partenaires. Et maintenant, on peut se targuer de pouvoir sortir des sites très rapidement avec notre communauté, avec l'innovation qu'on essaie de mettre en avant. Et évidemment, tout ça, c'est à la base malgache. Donc merci encore Zara, merci au groupe Viséo.